Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie, je crois, sur un atelier de préparation d'une installation de Nextcloud. Le but de ces vidéos, c'est de te montrer un peu comment chercher, comment expérimenter et de tester l'installation de Nextcloud sur un serveur Linux. Le but là, c'est pas de mettre un serveur en production, c'est juste de tester l'installation, de voir un peu comment ça fonctionne, éventuellement en cherchant depuis zéro ou en s'appuyant sur de, de- de précédentes d'installations similaires sur Linux. Alors la dernière fois, on était resté bloqué sur un petit problème sur lequel je vais revenir dans un instant. Donc avant ça, je m'appelle Christophe, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de l'administration système depuis plus de 25 ans. Et disons que la grande majorité de ce que je sais aujourd'hui toujours, je l'ai appris en fait en réalité au tout départ sur les 2 premières années. Donc en fait, c'est juste pour dire que l'administration système, c'est accessible à beaucoup de personnes. C'est juste au départ, il y a un effort important qui est à faire, et ensuite, c'est mettre à jour ses connaissances au fil de l'eau. Et c'est pour ça que j'organise bientôt un atelier. Alors, si je retrouve le truc, un atelier gratuit. C'est l'inscription est gratuite. C'est un atelier de formation en ligne. Je fournis le serveur, le tutoriel, vidéo s'il y a besoin, et en fait, le serveur est donc prêté pour une certaine durée, qui est limitée dans le temps, et à l'issue ou pendant ces jours, une session en groupe est prévue pour sous forme de visioconférence pour poser des questions, pour voir ce qui a bloqué et savoir, voilà, il y a quelque chose qui bloque pour procéder à l'atelier, pour suivre l'atelier que j'aurais préparé. Et donc c'est bien ça, c'est de préparer, de comprendre les étapes de préparation d'un serveur Linux, comme je le fais là dans les vidéos, sauf que là l'atelier sera une version préparée, beaucoup plus simple. Évidemment, on ne cherche pas pendant... voilà, c'est peut-être des fichiers de configuration beaucoup plus simples à produire, etc. Mais l'idée, je pense que quand même que je vais garder l'idée de chercher. C'est-à-dire que je vais fournir... Je pense que je réfléchis encore. Faut fournir des tutoriels, mais qui seront volontairement incomplets, où il y aura des petites choses à chercher pour voir si tu y arrives. Donc l'idée, c'est que voilà, je pense que l'administration système, c'est pas les fichiers nous tombent tout cuit dans le bec et puis on a juste à appliquer. Il faut voilà, chercher la documentation, chercher sur Internet, etc. Donc il faut apprendre à chercher, il faut faire du copier-coller. Moi, je fais que ça, hein, je cherche et je copie-colle. Euh, donc on va revenir sur là où on en était. Alors, je vais réafficher. Alors, j'ai perdu mon Terminator. Alors, juste une seconde, ça c'est bizarre, pourtant j'ai pas... Bizarre. Bon, on va les retrouver. Donc il est là. Donc il y a le bas comme il faut. Ouais. Donc la dernière fois, donc, on avait ce problème. Ah oui, parce que j'avais fait ça aussi. Ouais, là ça coupe. On avait eu le problème. Alors non. Alors ça c'est pareil. Je vais faire là. Alors on va faire ça comme ça. Donc je raffiche le navigateur. J'étais en train de chercher. Donc j'avais mis un fichier de test à la racine des répertoires. Donc
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé, un serveur nu Debian 12 sur un serveur Proxmox. Donc c'est une machine virtuelle qu'on a installée. Ensuite, on a installé un service de base de données qui va nous servir juste après là. On a installé le serveur web Nginx, mais on peut le faire avec Apache aussi, mais juste que je fais que du Nginx. Donc Apache, je suis un peu moins habitué à ça. On a installé PHP FPM pour exécuter le PHP. Et là, le problème qu'on avait, c'était qu'il ne trouvait pas la page de test que j'avais faite. Donc là, il l'a trouvé. Et le truc, c'est que j'ai rien modifié. Enfin, j'ai fait quelques petits tests, mais j'ai pas fait de choses qui auraient pu corriger l'erreur. Et en fait, donc l'URL, ici j'ai accès à l'URL à mon fichier de test à testly.php, dans lequel j'affiche la configuration en PHP. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais. Et on reprend mon petit mémo, mon anti-sèche que j'avais fait pour WordPress, mais là je pense qu'on n'a plus besoin de ça, donc on va rester là. Donc on va revenir, donc ça je vais enlever ça. On va revenir, alors je me suis connecté sur le serveur, alors pour me connecter sur le serveur avec l'utilisateur qui va exécuter Nextcloud, je lui ai fourni un mot de passe, donc là comme je l'ai déjà fait. Donc, sur le serveur, avec la commande passwd, le nom d'utilisateur ensuite, je lui ai généré un mot de passe, mais comme ma configuration SSHD par défaut n'autorisait pas les mots de passe, j'ai édité le fichier. Donc là, je vais te montrer. Alors, pas dû le relancer lui. À la fin du fichier, il se peut que par défaut, là, password authentication, ça doit être à yes. Et alors par défaut, je pense que c'est yes. Seulement, en fait, comme j'ai utilisé Cloudinit me l'a changé en no. J'imagine que c'est là. Donc j'ai remis un yes. Alors, faut se méfier qu'il va pas le changer ensuite, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà. Donc j'ai relancé le SSH et ensuite j'ai pu me connecter juste en dessous avec le mot de passe que j'ai indiqué. Donc maintenant tout est bon. Donc on va effacer mes fichiers de test. On en a plus besoin. Voilà. On va télécharger l'installeur Nextcloud. Je crois que j'ai l'URL quelque part. On va la chercher. Voilà. Copier. Copier la copier. Avec la commande wget, je télécharge l'installeur. Voilà. Et ensuite, je retourne. Faut que j'oublie que ça coupe le bas. Là. Je retourne sur l'URL et je tape. Pas ça là. Donc, alors j'ai toujours le problème d'erreur 404 sur la page d'accueil. La page d'accueil, alors pas ici, mais sur, alors c'est pas 404 vraiment, mais là le problème c'est que ça va marcher. Si je le fais, j'ai corrigé l'erreur. En fait, le problème qu'il y avait, alors je vais te montrer, c'est que quand j'avais fait le test l'autre jour, j'ai commencé par installer Nextcloud sur une configuration simple, une configuration de Nginx simple, sans ce qu'il y a besoin pour une Nextcloud.
Donc du coup, je suis pas tombé sur l'erreur. En fait, sur le site d'internet de Nextcloud, il propose la configuration Nginx à mettre, qui est assez complexe hein, et complète aussi. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la première ligne ici, il réécrit les URL. Voilà, il réécrit les URL en faisant appel à index.php. Donc c'est ça le problème que j'avais. Donc quand il n'y avait pas de fichier index.php, j'avais l'erreur 1504 parce qu'en fait il renvoie, il prend tout ce qu'on tape et il l'envoie à index.php systématiquement. Donc le problème c'est que mon script d'installation de départ, il s'appelle pas index, il s'appelle setup-nextcloud.php, il n'est pas inclus dans la ligne. Donc en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'il corrige cette ligne, enfin, il propose de corriger cette ligne, de rajouter ça en plus. Et comme ça, on peut appeler le fichier directement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais retrouver mon navigateur. Hein. Donc là, je suis dessus. Là. Donc ça n'a pas besoin. Donc en fait, on accède à l'URL et on accède à l'installeur de Nextcloud. Donc après, on continue. J'ignore s'il va me manquer quelque chose ou pas. Alors, il y a besoin de dépendance. Donc, on regarde. Alors, c'est un peu petit sur la vidéo. Voilà. On a besoin de zip, des diverses choses. Zip, DOM. Bon, on va chercher. Hein. On va. Alors, j'ai comme ça. Ça, il n'y a pas besoin pour l'instant. apt PHP 8.2. Bon, ça, je sais qu'il y est. Alors, DOM, c'est. Bon. On va afficher par-dessus. Pas ça. Ça, on l'aura à côté. Bon, XML, XMLier. GD. Bon, de toute façon, je sais qu'on va installer quelques dépendances. On verra si les autres viennent avec. PHP 8.2. Alors, en fait, je connais déjà le nom de certaines. XML. -curl. On va installer ça. On recharge. Il en manque plus un. Alors, est-ce qu'il s'appelle MB Je vais voir. Big. Alors, je regarde sur mon exemple. Package. Ah, mbstring. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, il va être dans le dossier local. En met point, ça veut dire dans le dossier courant de là où est le fichier là. Next. Donc là, il télécharge, j'imagine qu'il télécharge tous les fichiers de Nextcloud et il les décompresse localement. Donc on attend. Voilà, suivant.
aucun pilote de base de données n'est installé. Donc ce qui est vrai. Donc voilà. MySQL. On met au fur et à mesure. Alors faut prendre des notes de ce qu'on fait au fur et à mesure. Voilà, il demande admin. On va mettre un mot de passe de test. Alors vous allez voir alors, base de données. Nextcloud. Donner le même nom. Passe. Installer. Oh. Bah, évidemment, c'est. On va mettre en. Alors, il demande des applications recommandées après installer. Sauf que. En fait, il va pas le faire. J'ai déjà essayé, il me semble qu'il a pas fait. Donc on lui dit bah vas-y, préinstalle. Et là. Donc si on fait ça sur une installation PHP avec Nginx sans faire de configuration spéciale Nginx, là on a déjà une erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien appliquer la configuration qu'on a. Alors la configuration est en ligne. Je crois que j'ai l'URL là, quelque part. Ah, voilà. En fait, on trouve la configuration Nginx ici en ligne. Là, on a un extrait de ce qu'il faut faire. Donc c'est assez complet. Hein. Donc faut adapter éventuellement s'il y a besoin. Voilà. Donc c'est installé. Alors c'est peut-être un peu gros carrément là. Donc c'est préinstallé. Et là, on peut aller voir. Alors, je vais juste aller voir quelque chose tout de suite. Ah oui, bah tiens, il m'a bien préinstallé les applications. Et la première fois que j'ai voulu faire ça, ça n'a pas marché. Alors j'ai vu un. Alors, je vais retester. J'avais vu un bug, mais alors peut-être que j'ai pas eu de chance. Je vais retester quelque chose. On va essayer d'installer une application qui est pas là. Une application. Alors j'utilise beaucoup cette application-là, Deck. C'est très bien, c'est pour mettre des cartes, des tâches à faire. Et je m'en sers énormément. Donc télécharger et activer. Ah, il n'a pas demandé le mot de passe. Ce que je voudrais, c'est qu'il me demande le mot de passe. Peut-être qu'il me demande au bout d'un certain temps. C'est parce que je suis déjà. Ouais, je pense que c'est. Il y a un. Au bout d'un certain temps, il redemande le mot de passe avant de faire une action sur l'administration. Et le bug que j'ai vu, c'est que le pop-up qui s'affiche pour demander la confirmation du mot de passe, quand on tape le mot de passe, il s'affiche en clair. Je pense que c'est. Alors, peut-être que j'ai pas eu de chance, mais là, je peux pas l'activer, là, donc. Mais là, le but, c'est pas de tester Nextcloud, c'est pas de montrer Nextcloud là, c'est juste de voir l'installation jusque-là. Alors après, il suggère des configurations. Donc on va aller en haut à droite, on clique en haut à droite, ensuite on clique sur paramètres d'administration. Et là, il va nous dire des choses ici. Il va afficher des choses ici. Donc c'est là qu'il faut regarder et passer du temps à quoi faire.
pour tout. Déjà éliminer le rouge, les erreurs en rouge, et si possible, et tout éliminer. Et donc là, ça consiste en ça, la préparation du serveur, en fait. C'est de passer là-dessus. Donc là, il me dit, par exemple, ne gère pas les fichiers MJS type mine. Et donc ça, MJS type mine, donc je vais dans... J'en tourne sur la console. Donc en fait, il faut éditer le fichier mime. Là. Et il y a un fichier à corriger. Enfin, une ligne à grep MJS. Ok. Il y a une ligne JavaScript qui est là. MJS. Une fois qu'on a corrigé ça, on relance Nginx. Alors restart ou reload. Alors reload, ça doit être suffisant. On retourne sur le serveur, sur la page. On recharge cette page là. Donc l'erreur a disparu. Il faut faire ça pour chaque. Donc on va essayer de chercher un petit peu là. Qu'est-ce qui pourrait être utile? Alors ça c'est une configuration interne, je pense, à Nextcloud. Donc ça ne nous concerne pas là. Je sais pas trop ce que c'est. On va essayer. Donc il me dit de lancer une commande là. On va regarder ce que ça fait. Donc là on est évidemment connecté avec l'utilisateur. Alors, je suis déjà dans le bon répertoire là. OCC c'est une commande qui est là. Alors mes points slash pour qu'il trouve la commande. Je sais pas trop si je vais la trouver. Permission denied. Alors là il y a un problème. Je pense qu'on peut faire ce que je suis en train de faire là. Ouais. On retourne là. On recharge. Pas trop s'il va. Ah, c'est bon, l'erreur a disparu. Ensuite, alors ça je sais pas ce que c'est, ça m'énerve. Il faut définir des plages de maintenance. On va aller voir la configuration. Parce que ça. Alors oui, parce qu'en fait, il y a des choses qui peuvent des tâches de fond qui peuvent se faire par la cron. C'est de ça qu'il parle. Donc il nous suggère de mettre en place une cron. Alors, de 1. Et seulement pris en compte. Pas de cron. Config.php. Config. Apparemment, il y a un paramètre. Il y a un paramètre à rajouter. Alors, je vais peut-être aller voir sur mon autre serveur que j'ai mis comme paramètre. Et alors,
Donc là, de toute façon, déjà, il y a les... U. Déjà, ce qu'on peut faire, on édite la comptable. Ah, alors ça, c'est intéressant. J'ai pas mis la cron, le fichier cron. Oh. Alors, on va mettre ce qui manque là. Moi, j'ai pas installé grand chose. Hein. Comme c'est une installation neuve et la cron sur ces Debian 12, il y a eu des changements. Mais cette commande-là devrait être là. Je sais pas avec quel package ça vient. Ça vient avec un certain package, mais lequel... Donc, quand c'est comme ça, je copie ça, je me fais pas chier. Je retourne sur Google. Bêtement, je colle. J'aurais pas dû coller les bâches, mais c'est pas grave. One that phone. Bon, bah on va voir. Hein. Chrony, non, déjà ça me dit rien. Ça c'est l'habitude. Hein. Chrony, ouais, c'est le nouveau package. J'ai pas Chrony sur l'autre. Petit search. Non. Comment. Et on... Peut-être que le cron est pas installé. On va retourner. Petit search. Bon. Remonter là. Installe. Bon, j'ai pas grand chose. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on va mettre la cron pour Nextcloud. Alors, beaucoup de logiciels comme ça en ligne, il faut une demande d'exécuter des tâches de fond et donc on met ce qu'il y a besoin pour qu'ils puissent les faire. Donc là, il y a sans doute quelque part dans la documentation qui indique ce qu'il faut mettre. Et c'est ça qu'il faut mettre. Ce que je suis en train de mettre là, c'est ça. En tout cas pour Nextcloud. Il y a un fichier là, .php exécuté. Je mets ça pour pas recevoir les erreurs éventuelles. Voilà, la comptable est exécutée. J'ai mis une fenêtre de maintenance. Je sais pas quoi, je sais pas trop s'il faut plus là.
Je vais relancer là, je sais pas trop. Ah voilà. Bon, c'est mieux. Moins d'erreurs. Et là, l'entête. Ah oui, alors c'est ça que j'ai enlevé parce que je savais pas trop d'où ça venait. Il veut mettre. Enfin, il veut qu'on. Ça rame un peu là. Alors là, il y a un petit problème. J'ai pas envie de relancer le navigateur. Ouf. Pas besoin. Il n'y a pas besoin. Alors, l'entête. Sniff. On retourne dans la configuration. On réédite la configuration Nginx. Alors j'avais mis, mais qu'en fait, j'avais mis ça. Alors je vais prendre ce qui propose là en ligne. On va ouvrir la page. Faut que je ferme les fenêtres. Hein. Bouffe le CPU. Je suis en train de fermer des fenêtres. Ah, il met déjà. Bon. Ici, on parle de certaines options ici là. C'est ça qui nous dit de mettre, mais pas sûr que ce soit bien. On va la mettre. Bon, moi je la mets à côté. Non, il n'y a pas de place pour afficher. On va. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Donc l'entête. Je sais pas. Le gagnant du CPU là quelque part, là, ça m'arrangerait. Ah oui. C'est ma sauvegarde qui s'est lancée. Donc là, il nous dit de mettre ça. Je sais pas si ça y est. Est-ce qu'on tente? Ça y est pas. Donc, là. Donc on la rajoute. On lance Nginx. Reload. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas système D. Hein. Alors, on retourne. Là. On retourne là. On relance, on va voir s'il y a il y en a un petit peu moins. Il y en a un petit peu moins. Donc là,
Donc il nous manque maintenant celle-là. C'est pas ça que je voulais aller. Et on rajoute ça. Code. Code. En fait là, c'est je fais CTRL-C, CTRL-F, CTRL-V. Je cherche dans la page. Et quand je dis que je fais beaucoup copier-coller, ensuite on retourne dans la config, on colle. Il y en a certains que j'avais déjà mis. On recharge Nginx, on retourne là, on recharge. Là, il veut celui-là. Je le sais. Il veut ces lignes-là. Voilà. CTRL O, entrée. Ensuite, on recharge Nginx. Alors, en fait, on fouille comme ça la documentation, la configuration à faire. Alors, ça, j'ai dû le mettre. Mais il n'est pas d'accord, il n'est pas content de ce que je lui ai mis. C'est que en commentaire. En fait, c'est que en commentaire, c'est-à-dire que ils en sont pas trop sûrs en fait. Il faut faire attention. STS, warning, donc faut lire. Ouais, ils disent de faire attention avec cette option. Ça met un cache. Ça met une sorte de cache dans le navigateur des visiteurs. Et ensuite, ce cache, il reste pendant longtemps. Et donc, il faut être sûr de son option. Que, notamment tous les... C'est pour éviter que... je crois que c'est pour éviter que les navigateurs... donc, à la première visite du site, ils vont regarder... éventuellement, ils vont taper HTTP. Ils vont tomber sur le port 80. Ils vont être redirigés sur HTTPS. Mais ça va mettre un cache, c'est-à-dire que les fois d'après, ils vont aller sur HTTPS directement sans redirection. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc alors après, je sais pas trop si je... Pourcentage de bêtises que je suis en train de raconter, mais c'est... Donc j'ai bien mis quelque chose, là on le voit. Mais... c'est la valeur... contenu... Il est recommandé d'acheter... est mal formé. Mal formé. Je sais pas en quoi c'est mal formé. Ça a l'air d'être bon pourtant. Moi je dis que c'est bien formé. Moi je dis que c'est bien formé. J'avais déjà eu le problème, je crois que je m'étais déjà posé la question. J'avais mis ça là aussi.
mal formé. Alors après, c'est que les messages étant... Bon, on va ouvrir la documentation ici. Ça pointe pas sur... Ça, c'est la version Apache. C'est ce qu'on a vu là. Hein. Il y a le code qui est là. Le always. Pas après. Code, always. Alors, apparemment, j'expliquerai le problème. Always. C'est pas la même valeur. Bon. On va recharger ça. On tourne sur le navigateur. Bon, bah, il est content. Et bah, s'il est content. Ensuite, ça c'est la base de données. Il manque des index, des indices. Alors, comment il me dit de taper ça, donc on va aller. Non, on n'est pas dans le bon répertoire. Il va générer des index. Voilà. Bon là, après il y a d'autres choses, il faut regarder, chercher. Donc voilà, c'est comme ça qu'on cherche un petit peu, hein, qu'on s'y prend, on cherche un peu la config. Donc c'est de la recherche comme ça. Et ensuite, quand on a trouvé la bonne configuration, on adapte, on le note dans sa documentation pour que on puisse le reproduire de manière correcte. Ou moi, comme je le fais, c'est que je produis un modèle, un fichier, au moins des fichiers modèles pour Nginx, pour Nextcloud, et j'intègre ça dans mon serveur de configuration s'il y a besoin. Et ça s'intègre dans tout le reste avec la sauvegarde qu'il faut faire, le monitoring de l'URL Nextcloud par exemple, ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'on met en place une infogérance par exemple. Donc voilà, alors je vais retourner là. Donc voilà, alors on va arrêter la série, cette série-là. J'en ferai d'autres vidéos sur d'autres choses. Donc je rappelle qu'il y a un atelier régulier. Cet atelier est refait régulièrement, donc c'est pas un seul, je dirais que je l'avais pas dit. Donc ce sera répétitif, je sais pas à quelle fréquence. Donc tu peux t'inscrire gratuitement à un atelier en ligne. Donc je peux remettre ça en face. Il y a 2 liens sur la vidéo, donc tu t'inscris sur mes contacts et ensuite dès que le lien d'inscription sera disponible, je l'enverrai. Et donc l'atelier a pour objectif de comprendre les étapes de préparation d'un serveur web Linux. Donc c'est un peu ce qu'on a fait. L'idée c'est de se réentraîner sur quelque chose de plus simple. Donc je fournis le serveur, les mémos tutoriels pour suivre, avec volontairement ou pas des trous pour chercher, parce qu'il faut chercher. Et il y aura une session en groupe pour des questions, voilà, si ça bloque, etc., qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc je te dis à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. À bientôt.